Bonjour à tous. Trouver un emploi, que ce soit pour un étranger ou un Polonais, n'est pas un processus facile ou rapide. Actuellement, la situation est en outre compliquée par l'épidémie de coronavirus qui amène de nombreuses entreprises à supprimer des emplois ou à suspendre les recrutements prévus. Cependant, lorsque la situation se normalise, il vaut la peine d'être pleinement préparé pour affronter le marché du travail et trouver un emploi satisfaisant. Quelle méthode de recherche pour le trouver? La clé est d'être conscient que seule l'utilisation de la plupart des moyens possibles est une recette pour la réussite. Cependant, la situation d'un étranger à la recherche d'un emploi est spécifique et souvent plus difficile que celle d'un Polonais en raison de problèmes de résidence et de réglementation compliquées dans ce domaine. Cependant, pour de nombreux étrangers, commencer à travailler en Pologne implique la nécessité d'obtenir des documents spécifiques, ce qui affecte le processus de recherche et d'embauche. Alors, quelle méthode de recherche d'emploi un migrant peut-il utiliser, celui avec un permis de séjour temporaire en République de Pologne, ainsi que celui avec une décision de résidence permanente pour trouver un emploi? Premièrement, site web d'offres d'emploi. C'est le principal canal par lequel tous les chômeurs, y compris les étrangers, recherchent un emploi. Il y a les offres d'emploi les plus facilement disponibles sur Internet. Un clic suffit pour accéder à l'énorme tableau d'affichage virtuel. Voir les liens dans la description de cette vidéo. Une attention particulière doit être portée au moteur de recherche d'emploi collectivité dont vous trouverez les liens dans la description comme Adzuna, Indeed, CareerJet. Ces moteurs de recherche regroupent les offres des sites d'emploi plus petits et plus grands, y compris les sites web des employeurs. En conséquence, le nombre d'offres d'emploi qui y sont publiées est énorme. Une source importante d'offres d'emploi sont les sites de petites annonces qui figurent depuis plusieurs années en tête des sites les plus visités par les internautes polonais. Vous trouverez les liens des plus populaires dans la description. Ils contiennent des annonces gratuites sur Internet avec des offres d'emploi de différents types pour des personnes de nombreux secteurs et ayant une expérience professionnelle diversifiée. Il y a souvent des offres d'emploi concernant un travail physique dans le commerce ou la gastronomie. Deuxièmement, agence d'emploi. Agence d'emploi, agence de recrutement ou bureau d'emploi, c'est les noms des sociétés privées spécialisées à faire correspondre les candidats appropriés avec les employeurs. Les entreprises à la recherche d'employés pour des postes spécifiques s'adressent aux agences pour l'emploi et la tâche de l'agence est de les trouver, pour lesquelles elles reçoivent une rémunération de l'entrepreneur. L'agence prend en charge toutes les formalités liées à l'emploi,
y compris le règlement des documents concernant le travail légal en Pologne. Une personne à la recherche d'un emploi n'encourt aucun frais en utilisant les services de l'agence lors de sa candidature. Il vaut la peine d'avoir un CV préparé afin de le mettre dans la base de données des candidats ainsi que des postes spécifiques pour lesquels nous sommes prêts à travailler. Les liens des agences populaires spécialisées dans l'emploi de migrants, notamment ukrainiens, sont épinglés dans la description. Troisièmement, les réseaux sociaux. De plus en plus de réseaux sociaux publient des offres d'emploi. Parmi les sites de réseaux sociaux qui se sont spécialisés principalement pour le recrutement, l'un d'eux sont LinkedIn et Golden Line. La clé du succès, c'est-à-dire trouver un emploi via les sites web dont les liens sont indiqués dans la description, est une bonne et complète préparation de votre profil professionnel. C'est similaire à un CV. Il y a des sections sur l'expérience professionnelle antérieure, la connaissance des langues étrangères et les compétences. Sur LinkedIn, les compétences saisies sur le profil peuvent être confirmées par d'autres personnes et plus une personne donnée a de références ou des compétences spécifiques, plus la valeur du candidat est élevée aux yeux du recruteur. Vous pouvez également suivre les entreprises pour lesquelles vous aimeriez travailler à l'avenir et définir une alerte pour les nouvelles annonces. Il faut savoir que l'efficacité de la recherche d'emploi via ce type de sites de réseaux sociaux est plus grande dans le cas de personnes spécialistes dans des domaines spécifiques. Les groupes spéciaux et les forums en ligne sur Facebook, créés pour les besoins des secteurs d'activité individuels et visant à publier et partager des offres d'emploi par des particuliers et des entreprises, deviennent également de plus en plus populaires. Par exemple, groupe de travail à Varsovie, offre d'emploi. Quatrièmement, contact direct avec les entreprises. Cette façon de chercher un emploi fonctionnait bien dans les petites entreprises où un employé potentiel avait de bonnes chances d'atteindre directement son propriétaire. Il est toujours judicieux de contacter l'entreprise que nous avons choisie, même si elle ne recrute pas actuellement, car il est possible que votre CV envoyé dans un email avec un contenu intéressant et bien composé aille dans la base de données de candidats, puis analysé dans un premier temps lors du démarrage des processus de recrutement. Cinquièmement, par l'intermédiaire d'un ami ou un membre de famille. Le travail sur recommandation est un moyen très efficace de trouver un emploi. Une personne déjà employée dans une entreprise donnée recommande un ami prêt à commencer à travailler et ayant de l'expérience dans un secteur donné, et après de courts entretiens avec l'employeur, une telle personne est embauchée. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on recherche des employés pour des emplois simples qui ne nécessitent pas de haute qualification, par exemple, travail manuel dans l'abattage des animaux, emploi auxiliaire en gastronomie ou production de viande. Cependant, la recommandation a également un sens dans le cas de spécialistes à la recherche d'un emploi. La personne doit se soumettre à la procédure de recrutement,
mais elle est contournée par l'étape de la soumission d'un CV dans le cadre du recrutement ouvert. N'oubliez pas que la personne qui recommande est garante de nos compétences et c'est ainsi que l'envisage l'employeur potentiel sans regarder ce que la personne représente comme profession. Sixièmement, foire de l'emploi. Les foires de l'emploi, appelées aussi salons de l'emploi ou bourses du travail, sont l'occasion de rencontrer des personnes en recherche d'emploi et des représentants d'entreprises qui recrutent des salariés. Des événements de ce type sont régulièrement organisés par des associations d'employeurs, des bureaux de carrière académiques ou des agences pour l'emploi. Vous trouverez par exemple des liens dans la boîte de description, comme Absolvent Talent Days, Career Expo. La participation au salon est généralement gratuite et ne nécessite qu'une inscription préalable en ligne. Actuellement, en raison de la situation épidémiologique, de nombreux événements de ce type ont lieu en ligne. Le participant peut participer à des réunions virtuelles avec des employeurs et à des conférences. Lors du choix d'un salon de l'emploi, vous devez vous familiariser avec la liste des exposants et parcourir les sites web des employeurs qui vous intéressent. Nous devrions également avoir notre CV professionnel préparé. Au salon, outre la possibilité d'approcher les stands d'entreprises spécifiques et de parler d'offres d'emploi, il existe également des options pour les entretiens de recrutement rapide. Première sélection des candidats, préparation des dossiers de candidature sous la supervision d'un conseiller professionnel ou prise de photos professionnelles pour un CV. Le rôle des salons de l'emploi comme moyen de recherche d'emploi est de plus en plus important et s'avère efficace surtout dans le cas des étrangers, notamment ceux qui parlent plusieurs langues étrangères. De nombreuses sociétés à capitaux étrangers participent au salon. C'est aussi une bonne option pour les étudiants et les diplômés. Des salons dédiés à ces groupes sont souvent organisés. Septièmement, bureau de carrière, étudiants et diplômés. Les bureaux de carrière universitaires fonctionnent dans presque toutes les grandes universités publiques et privées. En plus des offres d'emploi, ils proposent souvent également des conseils et des formations et organisent des événements tels que des salons de l'emploi. L'offre de bureau d'orientation peut être utilisée par les étudiants d'une université donnée et leur avantage est également l'offre de stages, d'apprentissage et de volontariat. Il convient de rappeler qu'un étranger, un étudiant à temps plein, peut travailler en Pologne sans avoir besoin d'obtenir un document tel qu'un permis de travail ou une déclaration de confier un travail à des étrangers. Vous trouverez un lien épinglé en bas de cette vidéo tel que le bureau de carrière de l'Université de technologie de Wrocław. Huitièmement, organisation de soutien ONG. De plus en plus d'organisations non gouvernementales se spécialisent dans l'accompagnement des migrants et proposent diverses activités de formation et d'intégration. Leur offre comprend souvent une formation dans le domaine de la recherche d'emploi ou des consultations avec un conseiller en carrière qui aide à préparer un CV et conseille sur la façon de rechercher efficacement un emploi. Des liens sur divers sujets et informations pour les étrangers intéressés à effectuer un travail
y compris ceux liés à l'emploi en Pologne. Vous les trouverez bien sûr dans la boîte de description. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment créer un CV Europass en ligne. Restez avec nous pour de nouvelles informations. Merci de votre attention et à bientôt.